Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce spécial La Tierce. On va donc du coup analyser ce qui se passe comme projet, les idéologies, les projets, comment est-ce que ça se passe avec ton masculin, ma très chère féminine. Donc la Tierce, c'est l'autre femme, voilà, qui est dans la vie de ton masculin. Mon très cher masculin, il va falloir que tu choisisses laquelle des deux est la tierce. Donc je te laisse mettre cette vidéo sur pause pour que tu décides que Stéphanie est la tierce et que Sandrine soit effectivement au final ta féminine. Et donc du coup, sache que ta très chère féminine consulte pour comprendre éventuellement la différence qu'il y aura entre tes projets avec la tierce et tes projets avec elle. Alors il faut que tu saches que ce qu'on va faire au départ, on laisse la carte de ton masculin et de la tierce juste là. On va se faire un visuel qu'on essaiera d'étaler sur la moitié de la table, de ce côté gauche, et on essaiera de garder donc du coup le côté droit pour tout ton masculin et toi, et on va essayer de faire le différentiel, d'accord? En tout cas, j'espère que ça va marcher comme ça. C'est ce qu'on m'a autorisé à te faire, donc voilà. Alors, lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, je t'invite à t'installer. Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, on est en famille, tu verras, on se prend pas du tout la tête. En revanche, comme on est sur la voie des ancêtres, on se dit les vérités, on se dit la vérité, mes très chères chéries. Donc, c'est pas forcément toujours arrangeant. Voilà, la vérité, en règle générale, c'est pas toujours arrangeant, mais, elle est ce qu'elle est. Voilà, on ne peut pas déroger à ce qu'est la vérité, n'est-ce pas? Alors, on va commencer avec quelques oracles pour comprendre un petit peu les idéologies, les énergies dans lesquelles il se trouve en ce moment avec la tierce. Oh là là, ça commence un petit peu trop fort, je trouve. Bon, on verra bien. Et ensuite, le lâcher prise, parce que ça fait aussi partie des idéaux. Le lâcher prise. Et ensuite, on va se faire quelques visuels sur les projets. D'accord? Ce qui est plausible, bien sûr. Voilà. Ce qui est plausible, en tout cas, ce à quoi ils pensent lorsqu'ils sont tous les deux. Comment ils organisent un petit peu leur vie. Et comme ça, toi, tu sauras peut-être un petit peu mieux te positionner. Donc, là, ce message a valeur à débuter un peu la semaine. Donc, au cas où, si tu veux l'adapter à cette semaine, tu peux très bien, ma chérie. Alors, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés, profitez-en pour cliquer sur la cloche des notifs, pour cliquer sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra effectivement de recevoir les notifications dès qu'on a un nouveau message. On est très concentré sur les triangulaires en ce moment. Et si j'ai des merveilleux retours de votre part, on poursuivra bien sûr sur la partie publique. Voilà, et puis on garde ces trois-là en plus. Et ensuite, on se fait quelques visuels, mais d'abord, on commence avec les énergies. Je pense que ça, c'est assez important qu'on ait leur idéologie. La tierce m'a l'air d'être quelqu'un qui fait des bains. Alors, les bains spirituels, peut-être, voilà. Le bain d'oiseau, ça peut te parler de ça. On a aussi quelqu'un qui essaie effectivement de se secouer la poussière de sur le dos. Je vais te dire pourquoi. Elle peut avoir eu peut-être quelques difficultés. On ne sait pas encore est-ce que c'est d'ordre professionnel ou si c'est vraiment relié au lien avec ton masculin. Mais elle a été en difficulté. Et par voie de conséquence, elle a besoin effectivement de purifier, de nettoyer ses ailes pour pouvoir effectivement voler plus librement. Alors ma chérie, tu me connais. Moi, je n'oblitère pas, je ne mets pas de côté la possibilité que ton masculin ait pu éventuellement ensorceler la tierce. Tu comprends? Donc, quand j'ai cette énergie-là pour elle, je me dis, bon, sait-on jamais, est-ce que ton masculin a un rôle ou pas à jouer dans les 10 blocages dans lesquels elle a pu se trouver? Je ne sais pas pour le moment. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de faire purifier effectivement sa vie parce qu'elle s'est sentie effectivement très certainement fortement ralentie ou autre. D'accord? Quels que soient les blocages qu'elle a pu effectivement subir, elle a besoin de se débarrasser un peu, comme on dit, de se secouer un peu, voilà, les ailes parce qu'elle commence à être alourdie par effectivement, du coup, les difficultés qu'elle rencontre. D'accord? Très bien.
Ton masculin, quant à lui, c'est l'oracle, la sagesse du colibri. Il est dans un joyau au cœur du lotus. C'est son énergie lorsqu'il est avec elle. Alors ça, ma chérie, pour moi, c'est pour ça que je te dis, on commence trop fort, d'accord? On commence trop positivement, là, tu vois? Parce que sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. On a quelqu'un qui garde cette relation comme si c'était un joyau, voilà. Et puis au cœur du lotus, le lotus a une signification, hein, pas uniquement en Asie, hein, d'accord? Voilà. Donc il y a une signification, une utilisation. C'est une fleur qui a de très belles propriétés lorsque c'est utilisé tant dans le domaine spirituel ou tant dans le domaine de la beauté. Ça a une signification pour la longévité. Tu comprends? Donc si en plus de ça on y rajoute un joyau, ça devient complexe. On te dit que c'est quelqu'un qui a envie d'être vrai avec elle. Il a envie d'être véritable avec elle. Il préserve cette relation comme si c'était, entre guillemets, presque le petit trésor avec lequel il pourra effectivement avancer ou qui lui accorde effectivement plus de sagesse. Alors si c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu immature avec toi, sache il a un tout autre comportement avec elle. D'accord? Il a un tout autre comportement avec cette tierce-là. Alors, toujours dans leurs idéaux, d'accord? Toujours dans leurs idéaux, on te dit que la tierce, moi je te répète, hein, franchement, c'est pas quelqu'un qui a envie de se prendre la tête en ce moment. Elle est plutôt dans surround the negative thinking, ce qui veut dire qu'elle est en train de lâcher prise par rapport aux pensées négatives. Donc je te dis, hein, réellement, elle se secoue un peu les ailes là de toute la poussière qu'il y a pu y avoir. D'accord? Elle n'a plus envie que du coup les pensées négatives contrôlent effectivement ou prennent le contrôle sur les pensées, les projets qu'elle a avec ton masculin. Alors, est-ce qu'elle t'écarte peut-être un petit peu de l'équation et est-ce qu'elle décide de faire comme si tu n'existais pas? C'est plausible. Mais en aucun cas, elle va ne se laisser noyer de nouveau par, du coup, la configuration de cette relation en elle-même. D'accord? Voilà. Parce que elle s'est rendue compte que plus rapidement elle arrive effectivement à se reconcentrer sur des pensées positives et sur des affirmations positives, alors que des pensées négatives pourraient effectivement lui faire un petit coucou, voilà. Plus elle arrive à se reconcentrer rapidement sur le positif et plus de belles choses lui arrivent. Tu comprends? Donc on voit en fait une forme de synergie entre les énergies. Déjà, c'est très cohérent de son côté à elle en tout cas. Et du coup, ton masculin, comme je te répète à nouveau, s'il considère que cette dernière est véritablement comme ce joyau, on comprend également qu'il soit dans la carte Surround Your Fear of Change. Pour quelle raison? Je vais te dire, pour moi, avec cette féminine-là, il se rend compte effectivement que le temps va passer. Je t'ai dit, hein, le lotus a un symbole de longévité. D'accord? Donc, il va se rendre compte que le temps est en train de passer. Il est en train de prendre de l'âge. Peut-être qu'il est en train de changer de boulot. Peut-être que il y a effectivement cette, entre guillemets, pression entre elle et toi, en tout cas dans son cœur. Et donc, du coup, il est peut-être en train de prendre une décision peut-être un petit peu radicale dans le sens où il se dit: j'avais très peur de prendre une décision. Jusque-là, depuis le début de la semaine, on y est, on est dedans, on en parle, on se dit, on a vu qu'on a des messages où on n'a pas de tranchée entre la tierce et toi. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de lâcher prise justement par rapport à la peur de ce changement d'avis à propos de la relation. Il a compris, il a capté que sa santé était prioritaire. Il a capté également que il avait besoin effectivement d'être avec une personne qui lui apporte peut-être la sagesse ou avec laquelle il peut effectivement acquérir un petit peu plus de sagesse. Et il accepte, il fait face au temps. Voilà, à l'âge, au temps, à la mort peut-être même, d'accord? Et il se dit, bon,
je préfère accepter que peut-être que vieillir avec elle, ce sera la meilleure des solutions pour moi. C'est sa réflexion, c'est son idéologie du moment. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? On ne sait pas encore. On va analyser ça ensemble. D'accord? Tout le monde est lorsque tu les rassembles tous les deux, ils sont dans le comment du pourquoi ça fonctionne. On se pose pas de questions. On gardera le silence tant qu'il faudra, si par exemple la féminine attendait peut-être une réaction ou des réponses ou des échanges ou des communications avec des cris, des querelles ou des histoires, etc. On gardera le silence. Et toutes les addictions dans lesquelles on se retrouvait, peut-être la bouffe, les gens, le sexe, le trop travailler, etc., on laisse derrière nous parce qu'on veut trouver de meilleures alternatives plus saine pour soi. Ma chérie, tu sais, sincèrement, à nouveau, ce jour, j'aurais aimé que tu sois la tierce. Vu cet état d'esprit-là, ce fonctionnement-là, j'aurais préféré que tu sois la tierce pour ce jour. Maintenant, on va voir ce qui est plausible avec leur projet. Qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en place, la tierce-là? Qu'est-ce que la tierce a envie de mettre en place? Si ça tombe pas, on va couper et prendre. Hop, on va couper. Hop, première carte. Elle veut déménager, elle veut bouger. Les cartons, elle veut du changement. Et elle va réussir, effectivement, avec ce déménagement ou ce changement. Mais le problème, c'est que, est-ce que ce sera forcément un très grand... On me dit que ce sera peut-être dans une maison qui a l'air d'être abandonnée. C'est-à-dire que c'est une maison qu'ils vont peut-être retaper. Comment est-ce que ton masculin réagit à ce projet, ce désir de projet? Il a très peur parce qu'il sait que ça va être la guerre entre la féminine et elle, entre donc toi et la très chère tierce. Il se dit qu'il va être aidé par les ancêtres, mais surtout les défunts qu'il a perdus peut-être très récemment. Il espère en tout cas qu'il y aura une sortie fulgurante d'une période sombre. Et il se sentira libre. Donc, il accepte, il valide totalement ce projet-là. Ma chérie, si on avait envie de voir dans la maison abandonnée, là, une maison, entre guillemets, qu'ils ne vont pas reprendre, c'est compliqué qu'on sorte de la coupe où on a le premier prix, où on a la gagne, et avec ensuite la maison de perdu ou d'abandonné. Bon, ça peut être le lieu où ils vivent aussi qu'ils abandonnent, voilà. Ou alors, vraiment une maison qu'ils vont retaper, d'accord? Voilà. C'est pas une maison neuve, c'est quelque chose, ça peut être une maison familiale ou quoi, attends. On va demander une carte sur la maison abandonnée. Une carte sur la maison abandonnée. Bon, cette carte-là, on l'avait laissée à l'envers hier. Bon, il y a forcément une signification au fait qu'on l'ait laissée à l'envers. Ça peut être des lettres qui restent fermées. Tu sais que même s'ils reçoivent des courriers, ils ne vont pas, entre guillemets... Alors, même si on leur envoie des courriers à l'ancienne adresse, même si on lui envoie des courriers, elle, à son ancienne adresse, ou si c'est ton masculin à son ancienne adresse, ils ne vont pas récupérer ces courriers-là, ils ne vont pas les recevoir. Ou tout simplement, ils vont laisser les courriers ou les nouvelles en lettres mortes. Donc, j'espère que tu n'as pas l'intention de communiquer avec elle par courrier parce qu'elle ne va pas y répondre. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure dans le Surround to Silence? Voilà. D'accord? Donc, le courrier papier, voilà, mais également, bien sûr, ma chérie, tout ce qui est courriel, mail, texto, appel, etc. Je suis choquée. Je suis très choquée. Donc, j'aimerais bien qu'on passe quand même bien à ton masculin et toi. Et je pense qu'on va garder... Voilà, super. La carte du masculin ici et de toi.
D'accord? C'est toujours le même masculin, ma chérie, c'est juste que je change de jeu. Alors, ton idéologie avec ton masculin. Donc, soit ils vont déménager l'un chez l'autre, soit ils vont emménager tous les deux dans une reprise d'un logement. Ils vont peut-être faire un achat d'une maison, entre guillemets, abandonnée. Voilà. Et ils ont l'intention de ne plus répondre aux courriers ou aux nouvelles. Alors, je te répète à nouveau, j'espère que tu vas pas essayer de la contacter par mail ou quoi, parce que celle-là, elle va pas te répondre. Hein. D'accord? Ça, c'est clair et net. Ok? Bon, allez. Comme c'est toi, ma chérie, je t'en donne 2. Pour comprendre ton idéologie, les énergies dans lesquelles tu te trouves avec ton masculin, et on me dit de garder également une deuxième carte pour ton masculin. Ensuite, on se fera le lâcher prise. Et bien sûr, l'oracle des C4, toujours. Donc, pour ma féminine, pour mon masculin, avec sa féminine, on garde. Très bien. Allez, ma chérie, qu'est-ce qu'on te dit? Toi, dans ton idéologie, écoutez l'appel et volez en toute confiance. Ah bah dites donc. Donc, écouter l'appel et voler en toute confiance, c'est très spécial parce que il y a un côté artistique très développé, une oreille artistique très développée chez toi. Peut-être que effectivement, tu es quelqu'un qui est en train d'entendre peut-être l'appel du monde spirituel et c'est ce à quoi en fait tu es invité. Donc, ça veut dire que tu consultes et c'est une bonne chose que tu consultes. Quand on te dit d'écouter cet appel, on te dit l'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse, soyez silencieux et écoutez. Prends le temps vraiment d'entendre, ma chérie. Prends le temps d'écouter et d'entendre ce qui te sera dit pour ton masculin et toi, que ce soit dans les guidances publiques ou dans les guidances privées, dans le sens où ça te permettra de trouver ta voie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on te demande de perdre totalement confiance en toi lorsque on te montre ce qui se passe par rapport à ton masculin. Quoi qu'il arrive, il faut que tu gardes ta confiance en toi. Il faut que tu fasses confiance à tes ailes, ma chérie, parce que tes ailes seront suffisamment robustes. Voilà, et parce que tes ancêtres et très certainement l'univers tout entier va tout mettre en œuvre en ton nom pour que tu puisses te sentir bien. Mais pour pouvoir voler en toute confiance, il faut avoir écouté l'appel précédemment. Donc tu ne pourras voler en toute confiance vers ton masculin et peut-être avoir une relation épanouissante réellement avec ton masculin que si tu as écouté ou entendu l'appel. Entendre, écouter, les deux, hein. Moi, sincèrement, les deux. Ok? Très bien. Ensuite, j'étais en train de te dire, il vaut mieux pas répondre. La tierce, elle va pas répondre à tes messages, appels ou quoi. Ils vont rester dans le silence. Si tu essayes de leur créer des soucis. Et je te disais également, j'aurais préféré que tu sois la tierce du tirage du jour. Et là, on te dit, écoutez l'appel. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait beaucoup de jeux de mots qui se mélangent un peu. Donc, on va voir comment ça se dégoupille tout ça. Un souffle glorieux et la pollinisation. Ton masculin, ce qui le concerne, alors, avec la pollinisation, c'est quelqu'un qui va mettre une action en place dans l'attente qu'il y ait une réaction en cascade ou en chaîne. Mais dans tous les cas, les projets qu'il a en tête en ce moment par rapport à toi doivent découler sur quelque chose qui lui rapportera. Donc, on te dit, prêter attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants.
Donc ça veut dire qu'il va effectivement, très certainement, lorsque il te verra voler en rang confiance, écouter effectivement l'appel spirituel, écouter les conseils que les ancêtres te donnent par le biais des guidances, il va peut-être prêter de plus en plus attention à ce qui sera également dit, à la manière dont tu vas fonctionner, à la manière dont tu vas réagir peut-être du coup à ce qu'il est en train de organiser avec la tierce, et très certainement ça lui donnera encore plus d'idées pour peut-être mieux se positionner vis-à-vis de toi. Est-ce que ça lui donnera envie de revenir vers toi ou de se réaliser avec toi? On a un gros point d'interrogation, ma chérie. Je veux pas te donner de faux espoirs pour le moment. Mais le simple fait qu'on est derrière un souffle glorieux, il te dit inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Ça veut dire qu'il sera obligé d'être lui-même. C'est quelqu'un qui sera obligé d'être lui. Alors, s'il y a une responsabilité dans la pollinisation, c'est-à-dire il est venu planter une petite graine et tu es enceinte, sache que il va devoir prendre la responsabilité de cette grossesse-là. D'accord? Dans un souffle glorieux, on a aussi cette notion que ce soit quelqu'un qui stresse énormément par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est vrai que les projets qu'il a avec la tierce sont tellement énormes que si en plus de ça, derrière, il y a effectivement une grossesse de ton côté, ça lui en fait beaucoup. C'est la raison pour laquelle on lui dit expire et inspire. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Il ne pourra pas mentir, ma chérie, sur ce qu'il est. Est-ce que tu comprends? Sur ce qu'il est, réellement, sur ce qu'il souhaite, réellement. Il ne pourra pas mentir, il ne pourra pas te mentir. D'accord? Donc, je suppose que tu auras le droit effectivement de lui poser les questions que tu souhaites. Alors, je ne sais pas si tu vas passer par l'ultimatum ou si effectivement tu vas décider de contacter, mais moi je te répète à nouveau, vaut mieux que tu le contactes lui plutôt que de passer par la tierce et de faire les cancrans là. C'est pas la peine, d'accord? Mais dans tous les cas, il n'aura pas le choix, c'est-à-dire que tu vas le mettre devant le fait accompli. Et même si c'est très stressant pour lui, il va devoir effectivement s'exprimer de manière véritable, d'accord? Depuis son soi véritable. Surrounded to prayer, c'est une carte que je n'aime pas du tout. Tu me connais, ma très chère chérie. Si tu continues de surrounded to prayer, tu vas pas y arriver. Si tu es encore une religieuse, tu vas pas y arriver, ma chérie. Sur cette chaîne, on va toujours te le dire. On n'est pas religieux du tout, on est sur la voie des ancêtres. Donc, la prière, c'est proscrit. D'accord? Voilà, on fait des requêtes aux ancêtres, on leur demande leurs conseils. Quand ils disent oui, c'est que c'est super. Quand ils disent non, c'est également parce que c'est pour le mieux pour soi. D'accord? Donc, on se met pas à prier parce que si jamais c'est une question de prière, toi, tu pries pour lui. Elle prie pour lui. On fait comment? Tu vois ce que je veux te dire? Ça va un petit peu plus loin que ça. On a besoin de comprendre s'il y a des compatibilités, si effectivement il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et ça, c'est que les ancêtres qui pourront effectivement trancher. D'accord? Le monde spirituel, le monde des esprits. Mais les dieux religieux, là, ils n'y pourront rien. Ok? Et je te répète à nouveau, effectivement, ton masculin, quant à lui, dans son idéologie par rapport à toi, c'est quelqu'un qui a beaucoup forcé. Hein? Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup forcé. Surround to effortless and surround the idea you can fix someone. Alors, on te dit que clairement, c'est quelqu'un qui a essayé peut-être de te changer toi. D'accord? Voilà. Il a tenté de te changer. Il a essayé de te modeler peut-être à la manière dont lui, il voulait que tu sois. D'accord? Et c'est pour ça que désormais, on lui dit qu'il faut qu'il arrête de autant pousser, d'autant travailler, de faire autant d'efforts, peut-être aussi pour te plaire. Mais je pense que c'est pour te changer, toi. Pour quelle raison? Parce que surrounded to the idea you can fix someone, c'est lâcher prise sur l'idée que tu puisses, que ce soit toi qui puisses réparer quelqu'un.
que tu puisses coller les morceaux de l'âme de cette personne. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où ton masculin a voulu être ton sauveur, d'accord? Il peut plus. On lui dit que ce n'est pas de sa responsabilité de te sauver toi, ma chérie. Tu comprends? On n'est plus dans la religion là, où on pourrait dire que on veut absolument convaincre l'autre pour qu'il puisse se convertir ou quoi, et puis sauver son âme. On n'est plus dans ça là. Tu comprends? Donc, peu importe en fait, hein, là, on lui dit qu'il a déjà trop travaillé à ça et que chacun va devoir effectivement assumer sa propre guérison. Tu comprends, ma chérie? Voilà. Donc, quels sont les projets que tu lui proposes? J'ai l'été qui n'est pas sûr. La surprise et le temps. T'aimerais partir en vacances. T'aimerais lui faire cette surprise-là. T'aimerais également lui faire la surprise d'avoir accepté que le temps justement qu'il dit vouloir passer avec la tierce pour pouvoir vieillir, que les temps changent, d'accord? Peut-être pour pouvoir remonter le temps, voilà, pour pouvoir peut-être réagir différemment à ce qu'il te disait à l'époque, d'accord? Comment est-ce qu'il réagit effectivement à ces cadeaux, à ces surprises dans la gestion de ton temps? Dans la gestion de ton temps, comment il réagit à ça? Il a envie d'être friendly avec toi. Ah. Oui. Et je te répète à nouveau que c'est quelqu'un qui cherche effectivement à te mener vers l'élévation spirituelle. Je te l'ai dit. C'est quelqu'un qui veut te guérir. Il veut te soigner. Voilà. Si c'est quelqu'un qui a un ou plusieurs amis qui sont peut-être dans un éveil spirituel ou dans une conscience spirituelle, c'est quelqu'un qui va te conduire vers ces personnes-là. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Il est en train de trouver des idées, mais fulgurantes, pour effectivement te mener vers cette élévation-là. Et il espère que cette élévation-là, elle ne sera pas que spirituelle. Il est en train de trouver des idées, ma chérie. Est-ce que tu comprends? Mais peut-être que là, présentement, il n'est pas encore totalement l'amoureux. Il est l'ami chaleureux. D'accord? Voilà. Il est en train d'accepter que tu te poses peut-être grandement des questions sur des moments de bonheur de l'été. Il se dit que peut-être pour le moment tu t'amuses beaucoup trop. Voilà, parce que l'été, c'est une carte qui peut te poser la question de savoir est-ce que tu es uniquement dans l'amusement. D'accord ? Voilà, donc si tu es du genre à être uniquement dans l'amusement, à ne pas forcément être très sérieuse et à vouloir peut-être remonter le temps, ma chérie, c'est quelqu'un qui va être dans cette notion-là également vis-à-vis de toi. Il va d'abord t'accueillir comme étant effectivement une amie, être une personne qui sera peut-être sincère avec toi, être présent pour toi lorsque tu en auras besoin. Il gardera cette idée très bien profondément dans sa tête. Alors, à la rigueur, même ça lui donnera encore d'autres idées pour pouvoir effectivement évoluer. Ah, mais ma chérie, tu sais qu'il peut, parce que j'ai le voleur sur la pile, tu sais que il peut te voler tes idées. Parce que si ça permet que de l'autre côté, il arrive effectivement peut-être à recevoir une aide spirituelle pour s'en sortir, pour s'envoler avec la tierce, sache que si tu lui proposes certaines choses qui, entre guillemets, seront en parallèle de ses projets avec la tierce, il va piquer ces idées-là. Il est capable, hein, d'accord? J'ai le voleur sur la pile, donc il est capable de te voler ces idées-là. D'accord? Il va rester un ami. Voilà, tu peux compter sur lui. Quand tu auras besoin de lui, il va être là. Mais il va te piquer cette idée-là. D'accord? Bon, alors, le conseil. Et on termine. Conseil, ma féminine.
pour toi par rapport à ce masculin-là. En étape pour ce jour, je garde. Conseil. En tout cas, de ce que la tierce va mettre en place. Et mon très cher masculin, donc du coup, par rapport à la féminine. Et mon cher masculin, par rapport à la tierce. Alors, ma féminine. Dans ton couple, dans ta relation, dans ton lien, il y a un moment donné où tu n'auras plus envie de le regarder en face. Tu auras peut-être envie de le snober parce que tu as le sentiment que c'est épuisant. 4 de coupe, 4 d'épée, il y a quelque chose que tu ne veux plus vivre dans cette relation-là. D'accord ? Bon. Donc, on te comprend totalement, hein, d'accord ? Ça te prend la tête et puis tu as le sentiment aussi que tu t'es peut-être attablé avec les mauvaises personnes. Et puis, lorsque tu as cette rivale-là, tu as le sentiment que si vous croisez, il faudrait peut-être que ce soit la guerre alors que tu sais pas la peine. Il vaut mieux ne pas la croiser si tu sais où elle est. Si vous êtes dans le même pays, dans la même ville, ou si tu sais tout simplement où elle vit, on te dit qu'il vaut mieux pas que tu la croises, d'accord ? C'est pas une bonne chose pour toi. C'est ça même qui va te fatiguer, t'épuiser, d'accord ? Voilà. Ton masculin, qu'est-ce qu'on lui dit par rapport à toi ? Oh là là. Très cher masculin, par rapport à la féminine que tu as choisie pour ce jour, celle qui est ta féminine est une personne qui t'a déjà mis dans la houle sur le plan émotionnel. Et sache que toute cette houle émotionnelle est due au fait qu'il y a eu des sorts qui t'empêchent complètement de construire ta vie. Donc c'est une personne qui a beau avoir été peut-être une mère, je te dirais, par moment dans sa façon de procéder, mais malheureusement avec la reine de coupe dans ce jeu, tu es dans la houle. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'elle va te mettre dans les soucis encore, cette féminine-là. Malheureusement. D'accord ? Elle va te bloquer encore. Et c'est pour ça que, émotionnellement parlant, tu ne te retrouves pas. Du coup, la tierce, pour ce jour, c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce qu'elle aura effectivement la chance d'aller, elle, dans les étoiles, alors que ton masculin, c'est toi qu'il veut effectivement faire aller dans les étoiles, malgré toutes les embûches qui, entre guillemets, se proposent à toi, ma féminine. Donc, elle, avec l'étoile qui n'est pas à l'endroit, qui n'est pas à l'envers, c'est quelqu'un qui peut peut-être perdre sa chance ici. Et c'est dommage pour elle, mais après, nous, ça nous arrange. Ça nous arrangerait si tu avais un meilleur visuel en tant que conseil, tu vois. Voilà. Ça nous arrangerait si si tes cartes étaient plus jolies. Tu vois, si on avait un soleil, si on avait une lune, si on avait d'ailleurs l'étoile, mais à l'endroit pour toi, ça aurait été génial. Mais malheureusement, voilà. Et ton masculin, avec le 8 de coupe, on lui conseille d'observer et de faire très attention à ne pas perdre la tierce, malheureusement. Parce que avec le 8 de coupe, on a quelqu'un qui n'observe que les 4 coupes qui sont ici et qui ne se rend pas compte de celles qui sont juste là. La seule chose qu'il voit, c'est ça. Et mon très cher masculin, c'est dommage parce que tu as une tierce là, avec laquelle peut-être effectivement tu peux bâtir sur du long terme, mais toi tu te confortes à vouloir effectivement guérir ta féminine. Et c'est dommage parce que tu vas perdre un gros lot. Donc, c'est à toi de voir. Si jamais tu es là en train de l'observer en soum sur les réseaux parce que en réalité, tu n'es pas forcément, comment te dire, à ses côtés, aux côtés de la tierce là pour le moment, mon très cher masculin ici. On t'a expliqué un petit peu quels sont ses projets avec toi, en tout cas ce qu'elle te proposera. Et maintenant, ce sera à toi de voir. Mais on te dit, si tu quittes pour aller de l'autre côté, regarde comment ça se passe pour toi. Hein. D'accord ? Ma féminine, pour ce jour, malheureusement, on te tire un peu les oreilles parce que, du coup, je pense qu'il y a quelque chose que tu vas devoir rectifier en ce qui concerne
ta pratique spirituelle. Mais de toutes les façons, on est là pour t'accompagner. Donc, on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Tu n'hésites pas, si tu as besoin de ta guidance personnalisée, bien entendu, à envoyer un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Comme ça, on verra ensemble pour la suite. Et puis, bien entendu, tu restes connecté pour les prochains messages sur les guidances ancestrales, la pratique publique. On se dit à très vite. Merci d'avoir été jusqu'au bout pour ce message. Ciao, ciao.